Cette semaine, nous allons consacrer notre Téléprovidence Hebdo à un sujet incontournable qui est celui des femmes et de l'astrologie. On a intitulé ce numéro « L'astrologie au féminin ». Incontournable parce qu'effectivement, la présence de l'élément féminin est flagrante, notamment dans les réunions, dans les cours d'astrologie, ou plus exactement, on pourrait presque dire plutôt que l'absence de l'élément masculin est flagrante. Moi je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt les hommes qui fuient devant, non pas l'astrologie, mais une certaine façon dont l'astrologie se présente actuellement, dont on en parle, un certain niveau de débat, qui n'est peut-être pas celle que les hommes souhaitent, une certaine façon de présenter, d'introduire à l'astrologie, d'enseigner l'astrologie qui ne convient pas non plus tellement bien. D'ailleurs, les choses ont changé. La présence masculine était peut-être plus forte parmi les nouvelles recrues à l'astrologie dans les années 60-70. Et peut-être aussi parce que justement le débat était plus ouvert. Il y avait des gens comme Jean-Pierre Nicolas, comme Michel Gondelot, on avait l'impression d'une discipline qui se cherchait, qui se réformait. Aujourd'hui, c'est une discipline qui est satisfaite d'elle-même, qui ne voit pas où est le problème, qui ne voit pas de nécessité de réforme, qui est très bien comme elle est, qui marche très bien, qui fonctionne très bien, qui a des résultats au niveau de la pratique, et donc qui n'est plus vraiment disposé à se remettre en question. C'est plutôt les autres qui ne comprennent pas l'astrologie, qui ne veulent pas comprendre, qui ont des préjugés, mais ce n'est pas l'astrologie qui doit se remettre en question. Bien évidemment, c'est évidemment un découpage qui est un peu trop large, parce que il est évident que nous avons un très grand nombre d'intervenants sur Téléprovidence qui sont des femmes. Mais moi, il me semble qu'elles ont une façon de parler de l'astrologie, de la défendre, de l'exposer, qui est différente. Enfin, je laisse à chacun le soin d'en juger. Je pense que le masculin et le féminin, c'est aussi une question majeure pour l'astrologie, c'est une dualité majeure. Donc c'est quand même normal de l'aborder, hein, c'est pas un problème secondaire de cette dualité. Donc il faut la gérer. Moi, il me semble que dans cette rencontre, notamment entre les astrologues professionnels hommes et la clientèle femme, il y a un malentendu, il y a un certain quiproquo, parce que le rythme de vie, la structure du vécu n'est pas la même entre les hommes et les femmes, et par conséquent, quand un homme projette sur le monde une certaine idée du temps, du psychisme, à mon avis, il a probablement une conception plus simplifiée, plus polarisée que les femmes. Donc effectivement, si moi en tant qu'homme, je suppose que les femmes ont une capacité de décantation, de clarification du psychisme et du temps et de la vie qu'elles n'ont pas, je vais faire des prévisions qui ne font pas sens, parce que par définition, elles vont passer dans un temps que je crois homogène, elles vont être dans l'hétérogénéité. Donc dans un temps homogène, par exemple d'un mois, je vais supposer qu'il y a une polarisation qui s'est faite, alors qu'en réalité, elle ne s'est pas faite. Donc pour que j'annonce telle chose ou telle chose ou telle chose, ou tel état d'esprit ou tel état d'esprit, de toute façon je tomberai toujours juste, puisque dans cette complexification, il y aura toujours toutes sortes de facettes. Donc par conséquent, il faudrait se poser la question de savoir si ça fait sens pour l'astrologie de courir après la complexité du réel tel que les femmes le vivent, ou si au contraire, ils doivent aider les femmes à sortir de cette complexité pour se polariser et pour donner du sens. Donc effectivement, voilà, donc il y a vraiment des questions fondamentales qui sont posées. On constate par exemple aussi que dans les colloques, quand on organise des colloques qui sont suffisamment animés, où l'astrologie est vraiment sur la sellette, où vraiment on discute de ses fondements, on voit souvent les femmes s'enfuir.
Elle ne participe pas beaucoup au débat sur la remise en question, la réflexion sur les fondements de l'astrologie. Elle préfère des enseignements où l'on divulgue un savoir et où il faut l'enregistrer, mais c'est pas facile pour certaines personnes de discuter de l'astrologie. Selon vous, il y a deux astrologies différentes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une astrologie masculine, une astrologie féminine. Alors il y a une astrologie, oui, il y a une astrologie du collectif, qui est d'ailleurs aussi quelque part celle des horoscopes, des journaux. Et puis il y a une astrothérapie, qui est une astrologie des cas particuliers, où la question est justement de savoir si l'astrologie est là pour entériner nos particularités, les choses que les habitudes que nous avons contractées, les petites manies que nous avons prises, ou bien est-ce qu'au contraire, elle est là pour dépasser ces habitudes qui viennent un petit peu perturber la cohérence des choses, hein, et la clarté des choses. Donc effectivement, je crois qu'en effet, il faut remasculiniser l'astrologie, et c'est-à-dire la rendre en tant que ramenant les gens à des archétypes. Parce que c'est bien gentil de dire « oh, c'est ridicule de dire qu'il y a des millions de gens qui sont comme ceci, comme cela », mais c'est quand même ça, quelque part, le message de l'astrologie, de montrer qu'on n'est pas tous complètement différents les uns des autres. Or, il y a une astrologie qui s'ingénie à nous différencier les uns des autres. Donc il y a une véritable guerre à l'intérieur même de l'astrologie. Il y a une guerre entre chacun essayant de récupérer l'astrologie pour sa propre cause. Alors il y a ceux qui vous démontrent que l'astrologie est faite pour comprendre totalement pourquoi telle personne est devenue comme ceci et qu'elle aime ceci plutôt que cela, qu'elle préfère les carottes aux navets ou je sais pas quoi. Et puis l'autre qui au contraire dit dépassons toutes ces particularités et retrouvons-nous, resituons-nous par rapport à une grande famille psychique, planétaire, etc. Mais en fait, vous voulez dire que la recherche astrologique et la remise en cause des fondements est un parti pris entièrement, ou en tout cas globalement masculin, quoi. Alors qu'il y a quand même des femmes qui ont pas mal travaillé justement sur les fondements de l'astrologie, oui, comme Lise Green, Germaine Hollet. Oui. Il y a quand même des figures féminines qui ont été... Alors ma thèse là-dessus, c'était un bon argument, d'ailleurs cet argument que vous développez dans d'autres domaines. Vous dire, oui, il y a une grande physicienne, il y a eu Marie Curie. Oui. Alors moi l'argument, oui, parce que l'argument c'est l'encadrement. Effectivement, quand une femme est encadrée d'une certaine manière dans un monde masculin, elle en assume les valeurs et on assume les méthodes. Donc effectivement, quand on est à bonne école, si on peut dire, enfin dire quand on est quelqu'un qui vit dans un environnement complètement masculin, une femme qui vit dans un environnement complètement masculin, qui est depuis des décennies structurée de manière masculine, elle va se masculiniser forcément. Hein. Elle va assumer les schémas, les problématiques du milieu auquel elle appartient. Et dans ce sens-là, bon. Mais inversement, justement, dès que vous enlevez ce garde-fou du masculin et que vous laissez les femmes à elles-mêmes, c'est-à-dire sans cet encadrement, là, il y a le naturel qui revient au galop. Donc c'est un vrai débat, effectivement, mais qui dépasse complètement le cas de l'astrologie, c'est qu'effectivement, il y a tout ce qu'on appelle, il y a la mimétique. Oui. Il y a la mimétique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont... la nature féminine a été recouverte par autre chose, du fait de leur éducation, de leur environnement, etc. Et à ce moment-là, en effet, on s'est dit, mais voyez-vous, alors justement, voilà un argument qui est intéressant, c'est toujours faire passer l'exception pour la règle. Et on dit, puisqu'il y a un cas comme ça qui est différent de la règle, ça prouve que la règle n'est pas valable. En réalité, il faut dire, voilà, c'est une exception, et si on ne comprend pourquoi cette exception existe. Elle existe parce qu'effectivement, il y a eu des conditions qui ont fait que ça pouvait exister. Mais ça ne remet pas en question la règle. C'est pas parce qu'il y a Marie Curie que ça change certaines choses. Bon, Marie Curie, c'est Marie Curie. Depuis Marie Curie, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a un siècle, le processus Marie Curie reste quand même exceptionnel au plus haut niveau. Donc c'était une hirondelle qui n'est pas forcément le printemps.
Et autre chose, puisque vous parlez justement de cette surabondance féminine dans le monde de l'astrologie, est-ce que ça vient pas non plus de la clientèle, quoi? C'est-à-dire que je pense que la clientèle du consultante en astrologie doit être au moins à 90% féminine. Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, Sophie Artois, c'est qu'il y a deux clientèles. Il y a la clientèle des femmes qui vont chez l'astrologue, et puis il y a la clientèle des gens qui s'intéressent à l'astrologie et qui regardent leurs horoscopes. Et c'est pas la même chose. Il faut bien oublier que 95% des gens qui s'intéressent à l'astrologie ne vont pas chez l'astrologue. Bon. Donc ce ne sont que quelques pourcents qui vont au-delà de cela. Et même, je dirais, même à la limite, c'est là que ça devient problématique. Parce qu'on passe d'une astrologie populaire où on voit très bien que si on est du bélier, on n'est pas tout seul à être du bélier. Et donc on sait que l'astrologie va nous permettre d'avoir des clés pour savoir à quel type une personne appartient. Donc chose de très simple, qui suppose que malgré la diversité des gens, on peut retrouver la simplicité. Et alors quand on ne peut pas rentrer dans cette logique-là, là on va vers le thème astral, vers l'astrologue, qui va étudier votre cas particulier. Bon, ben c'est un petit peu comme une femme par exemple, ou par exemple comme un couple qui a des 95% des couples n'ont pas de problème sexuel, par exemple, donc ils fonctionnent sans avoir besoin d'aller voir un spécialiste, ils laissent la nature faire son rôle, et puis il y a des cas où on va voir un médecin, un psychiatre, un sexologue, etc. C'est ça le problème. De même que 95% des gens ont des voitures qui ne font pas problème, et puis il y a quelques pourcentages, ils n'ont pas de chance, ils ont une voiture qui s'est détraquée, ou ils ont un accident, ils vont voir un dépanneur. L'astrologie de consultation, c'est l'astrologie de dépannage. La personne ne peut pas vivre dans une logique d'appartenance globale, ne peut pas s'identifier, ne peut pas rentrer dans des moules qui sont d'ordre général, et à ce moment-là, elle a besoin qu'on lui constitue une sorte de moule fabriqué sur mesure. Oui, mais c'est un petit peu ça ce que je voulais dire, justement, quoi, dans le sens où étant donné qu'il y a une clientèle énormément féminine, pour grande part, au niveau de la consultation astrologique, est-ce que justement il n'en découle pas que il y ait beaucoup de femmes qui, du coup, viennent à s'intéresser à l'astrologie pour essayer elles, oui. comprendre de toute façon, de la je crois pratiquer, qu'on peut quoi. dire que, oui, on peut dire d'une manière générale qu'effectivement, l'astrologie des grandes structures ne convient pas à l'esprit féminin. Et effectivement, c'est plus l'astrologie de la consultation. C'est l'astrologie, le thème astral, avec ce qu'il a de particulier, de complexe, avec tous ces transits qui se suivent, qui se contredisent, etc. Tout ça, ça représente assez bien le schéma mental de la femme. Alors que la recherche est plutôt justement dans les schémas mentaux masculins, quoi, selon vous. La recherche, la remise en question des fondements. Par exemple, les travaux de Michel Gauquelin, c'est quand même du masculin. C'est-à-dire qu'il montre qu'une profession, un choix professionnel, ça se réduit à très peu de facteurs, très peu de paramètres. Mais enfin, vous savez très bien que le mot recherche est utilisé à toutes les sauces, et qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils font de la recherche en étudiant un thème natal. Ils vont dire, par exemple, voilà, une personne est là, je regarde le thème pour comprendre comment le thème correspond à cette personne, ils vont dire c'est de la recherche. Il y a un événement qui s'est produit très bizarre, ils dressent le thème, ils vont dire c'est de la recherche. Donc le mot est complètement galvaudé aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une indexie. Le mot est indexé autrement. Donc, bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire je fais de la recherche. Quand quelqu'un d'entre vous dit fait de la recherche, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça dépendra complètement de son mode de fonctionnement. Bon. Et puis, alors, l'autre question, pour terminer cette un peu longue introduction à TPH8, mais en fait il le mérite, c'est que, effectivement, l'importance de la pratique, là aussi, devient un argument très déterminant. C'est pas très clair théoriquement, mais ça marche, mais ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, il y a une façon d'évacuer ou de relativiser ce qui est en amont, donc ce qui est masculin en quelque sorte, ce qui est au-dessus, en disant, bon, bah, finalement, on va prendre la tradition telle qu'elle est véhiculée depuis des siècles, et on ne va pas trop s'intéresser aux recherches contemporaines. Et de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'application. Et voilà, donc on va tirer la couverture vers l'application, vers la pratique, aux dépens d'une volonté de cohérence au niveau du savoir astrologique, notamment au niveau de l'enseignement. Parce que
l'enseignement, les conditions d'enseignement astrologie aujourd'hui sont assez catastrophiques. On enseigne l'astrologie comme des recettes de cuisine, sans comprendre très bien comment ça se passe, comment c'est organisé, et en disant toujours, de toute façon, vous inquiétez pas, de toute façon, ça marche. Ça marche quand même. Voilà. Merci, Jacques. Je ne sais pas si ils apprécieront.